Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment continuer à s'entraîner au sabre lorsque l'on se trouve dans son appartement et que l'on n'a pas forcément son sabre avec soi. C'est une vidéo bricolage en quelque sorte. Allez, c'est parti! Nous voilà à nouveau dans notre dojo à la maison et nous allons maintenant nous mettre au sabre. La première chose à faire, c'est comment créer un sabre pour pouvoir pratiquer dans cet espace-là sans risque et également, j'imagine que tout le monde n'a pas un sabre à la maison. Donc on va se mettre au travail tout de suite. Alors un sabre, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une tsuka, c'est-à-dire la poignée du sabre. Okay? C'est le seul élément que l'on touche réellement avec les mains, ainsi que le fourreau. Okay, le saya. Il va donc nous falloir trouver un sabre de substitution pour pratiquer ici, à moins évidemment que vous ayez un sabre à la maison et suffisamment d'espace autour de vous. Voilà, en fouillant un petit peu dans la maison, j'ai trouvé ces trois objets qui peuvent faire l'affaire. On va commencer par celui qui me convainc le moins. Je suis au moins sûr que tout le monde a ça à la maison. Vous avez votre tsuka. Il n'y a rien d'autre que la tsuka. Okay, donc vous allez pouvoir positionner votre main sur votre cuillère et vous allez pouvoir pratiquer en imaginant le sabre. Au moins vous avez véritablement quelque chose dans les mains. Autrement, si vous trouvez ça trop ridicule, vous pouvez très bien travailler comme ceci à main nue. Okay. J'ai trouvé également cette baguette, une baguette en bois. L'avantage ici, c'est qu'on a un peu de longueur. Je vous donne un exemple, c'est que ici, si je fais un shomen un peu trop exagéré, je le touche. Donc, on a un petit peu plus cette notion-là. Il y a un risque pour les objets autour. Okay, ça va permettre de travailler un peu aussi avec la main gauche, ici. Voilà, troisième option que je vais retenir personnellement, c'est simplement un rouleau de papier d'emballage cadeau, dont on va enlever l'emballage et on va utiliser uniquement le tube. Alors les avantages, c'est qu'on a également le côté longueur, on a quelque chose dans la main qui a un petit peu plus le format d'un sabre. En plus de ça, on va pouvoir le déformer un peu si on souhaite pour vraiment avoir la forme d'un bokken ou d'un sabre dans la main. Et on va même pouvoir lui fabriquer assez facilement un saya, c'est-à-dire un fourreau. Donc voilà, je vous propose de retenir cette version-là et je vais vous montrer maintenant comment je la transforme. Voilà, mon rouleau est prêt et nous allons maintenant positionner la taille de la tsuka, c'est-à-dire la poignée de mon sabre. Donc pour ce faire, je peux regarder en gros la poignée réelle d'un sabre, on est par là, ou alors tout simplement par rapport à mes mains, poser une main, mettre un espace de 2 doigts environ et poser l'autre main. J'arrive plus ou moins ici sur mon sabre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élastique, tout bête. Ça représente la tsuba, en fait, la garde de mon sabre. Voilà. Comme ceci, j'ai plus ou moins mon bokken qui est prêt. Maintenant, pour faire le saya, pour faire le fourreau, pour travailler au iaido, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vous propose la plus simple, à mon avis. C'est quelque chose qui est très précieux à notre époque, aujourd'hui. C'est un rouleau de papier toilette vide. Okay. L'avantage, c'est qu'en général, le diamètre est un peu plus large. Donc ici, voilà, et ça me suffit en fait. Maintenant, quand on va travailler ici,
Je vais travailler avec la main gauche, puis la main droite. Je vais revenir au centre. Voilà. Ça suffit pour travailler le Nukitsuke et le Nototsuke. Ok, voilà. Après, libre à chacun d'améliorer le système comme il le souhaite, avec vos propres idées et ce que vous trouverez à la maison. On va profiter de ne pas avoir de hakama, de ne pas avoir un véritable sabre dans les mains, pour bien travailler la main gauche, parce que c'est beaucoup plus facile sans un fourreau dans la ceinture. Donc, ce qu'on va faire, c'est habituer votre main et habituer votre cerveau à trouver le chemin juste autour de la ceinture. Après, quand vous reprendrez un sabre, quand le dojo va rouvrir, vous aurez déjà fait le chemin, vous aurez habitué votre corps à travailler cette main gauche. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire sans sabre, c'est simplement imaginer qu'on dégaine. C'est comme un échauffement, hein, c'est un échauffement de sabre. Mais la main gauche ici frotte contre le kimono. On ne se décolle pas. On suit la ceinture. Donc maintenant, nous allons passer aux exercices. Premier exercice de dégainage du sabre, ou Nukitsuke, Guruma. Il s'agit donc d'une coupe horizontale. Le pied droit avance, puis le gauche, puis le gauche en arrière, et le droit en arrière. On revient toujours au centre et on lâche la main droite avant de recommencer. Men. La main droite brandit le sabre alors que la main gauche tire le fourreau en arrière. Puis l'on passe le corps sous le sabre et on coupe. Jodan Kesa. Il s'agit cette fois d'une coupe oblique, haute. On vient chercher les mains
d'un partenaire imaginaire qui serait en train de brandir son sabre pour nous attaquer. Gyakukesa. Notez que la main gauche pivote le fourreau avant que l'on dégaine. La main gauche pivote, puis l'on dégaine le sabre en coupant en oblique depuis le bas vers le haut. Tsuki. On tire bien la main droite en arrière avant de frapper des stocks. Et pour finir, Hidari Kesa. La main droite brandit le sabre, comme pour un shomen, puis on coupe d'oblique, d'en haut vers le bas. Pour arrêter le mouvement, laissez votre bras rencontrer votre ventre. Répétez ces exercices autant que vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne pour de nouveaux extraits. Prenez bien soin de vous.